La messe en direct est une présentation de l'entreprise Poissons Salés Gaspésien de Grande-Rivière, la poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé et pièces d'auto GLR de Grande-Rivière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos intentions sont pour tous les paroissiens, par M. le curé. Madame Delima Collin, 24e anniversaire, par Gracia, Monique et Antonio Roussi. Madame Lucille Lamarre, par son conjoint Michel. Monsieur et Madame Thomas Lapierre et parents défunts, par Martial et Irène Lapierre. Avec la venue de son Fils en notre monde, Dieu a inauguré les temps nouveaux. Aujourd'hui, il nous invite à accueillir son règne. Au début de cette célébration, tournons-nous vers sa miséricorde et demandons-lui de nous disposer à lui. À lui ouvrir les portes de nos cœurs. Levons-nous et célébrons ensemble. Un chant de suite, non? Oui. Non, il n'y a pas de chant. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Alors, bienvenue à vous tous et toutes pour notre célébration eucharistique. C'est vraiment encore pour nous un moment spécial dans la semaine qui nous permet de prier ensemble le dimanche, le premier jour de la semaine pour les chrétiens. Ça nous permet d'abord de nous reconnaître aussi des pécheurs, des pécheresses, parce qu'on a tous des manques de fidélité envers le Seigneur. Nous voulons tout de suite, même si je suis en retard, des vues en fait compte, on peut durer, c'est toute notre vie à chaque fois. Et la nouvelle année a commencé depuis déjà un certain temps. Je n'ai pas eu l'occasion de nous rencontrer, alors nous voulons vous souhaiter à vous tous et toutes une bonne et sainte année avec deux qualités importantes ou deux besoins importants, la santé et la sainteté. Alors physiquement, on est heureux en autant qu'on est en santé. Merci Seigneur pour nous autres, ce matin ici c'est spécial, qu'on soit vraiment encore en santé, capable de marcher, de voir puis de parler. Et dans le domaine spirituel, le domaine moral, bien, la sainteté, comme on va le voir un peu aujourd'hui, avec la conversion, la transformation, le changement qu'il doit y avoir à travers nous autres. Alors, c'est vraiment deux vœux importants pour chacun et chacune de nous. Également aussi, prenons quelques instants là, pour nous reconnaître pécheurs, pécheresses, mais surtout pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. L'Eucharistie, c'est une grâce spéciale parce que ça veut dire remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. L'action de grâce. Alors, on est comblé de bénédictions, de qualités, de défauts, parce que ça prend des défauts dans la vie, parce qu'on n'est pas parfait. Alors, prenons le temps de nous recueillir quelques secondes en nous reconnaissant des pécheurs et pécheresses. Alors, ce matin, comme il n'y a pas de chant ni musique, là, si vous voulez, ensemble, là, tous ceux ici, on le prions. Là. Tout ce qui est en caractère plus noir, on le dit ensemble. D'accord? Au début, on commente, page 3, antienne d'ouverture. Comme notre vocation nous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps, il y a un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, qui envoie son Fils Jésus-Christ, annoncer son règne parmi nous, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dieu veille toujours sur ses enfants et ne cesse de les inviter à la conversion. Aujourd'hui, accueillons l'appel de cette transformation du cœur que nous lance son Fils Jésus-Christ. Répondons-lui avec confiance et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle du règne de paix et d'amour sans mesure, prends pitié de nous.
au Christ venu dans le monde pour appeler les pécheurs à la conversion. Pitié de nous, Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour l'unité de tes disciples, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté et de toute miséricorde pardonne nos péchés et nous conduise dans son règne d'amour éternel. Amen. Et c'est ensemble qu'on dit la gloire à Dieu, qui est une prière de louange à la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton nom. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes. Et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas a parcouru 1 journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sec. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Le Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Ensemble. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Seigneur, daigne me bénir, purifie mon cœur et mes lèvres pour que j'annonce ta bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, bénis nos pensées. Seigneur, bénis nos paroles. Seigneur, bénis nos actions. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Seigneur Jésus. Chaque dimanche, la liturgie nous invite toujours à découvrir une phrase, un mot qui peuvent nous aider. Tout simplement, dans un rappel, dimanche dernier, c'était le mot qu'on avait en tête, le mot « appel ». Il a appelé ses apôtres, il appelle tout le monde, tout le temps un appel. Et nous savons par expérience dans la vie qu'il y a tout le temps un appel à quelque part. Il y a une personne qui va t'appeler, qui va te demander, ou toi tu vas faire d'une façon ou de l'autre. L'important est dans l'appel. Et puis, brièvement, pour nous rappeler, dans la première lecture de dimanche dernier, deux personnes importantes. Il y avait Élie et Samuel. Élie, c'est le père, et Samuel, c'est le fils. Et Samuel était couché, dormait, puis il entendait des appels. Puis son nom, Samuel, Samuel, il allait voir son père. Je ne t'ai pas appelé. Ça s'est pris par 3 fois. Hein, Samuel, Samuel, il est allé voir encore son père, et son père lui a dit, ben, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, il a encore reçu l'appel, puis il a répondu, et puis voilà que le Seigneur a appelé Samuel, Samuel, parle, ton serviteur écoute. Dans toute l'histoire, là, Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Alors, c'est vraiment Samuel qui a continué à grandir. Hein? C'était l'appel, comme chacune de nous. Non. Aujourd'hui, dans notre liturgie, le mot qu'on doit retenir, c'est le mot de la conversion. On va se regarder un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On a tous un certain âge, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pense à ça, là. Depuis 20 ans, 50 ans, et 60 ans, en tout cas les plus vieux, là, qu'est-ce qui s'est passé? Chez personnel, là, quand j'étais jeune, moi, j'avais, mettons, 10 ans, 20 ans, 30 ans, nos études, tout ça, c'était défendu de rentrer dans une mitaine qu'on appelait, dans une église protestante. Vous avez dû vivre ça, vous autres aussi, là. On n'avait pas le droit de rentrer dans une église protestante. Pourtant, je n'ai pas le jugé, là, mais la situation était là. On regarde aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Complètement différent. Et personnellement, quand j'étais à Marion, on a fait un baptême avec le ministre de l'Église unie. C'est déjà quelque chose. Puis, il y a quelques années, à Percé, j'ai présidé des funérailles avec le ministre anglicane. On a prié ensemble, on a fait des sacrements ensemble, surtout le baptême, puis on a cheminé ensemble, on n'a pas d'agressivité, ça nous a invités
à prier, à travailler ensemble, à changer quoi? Changer notre mentalité, notre manière de voir l'autre. Je pense que c'est vraiment important là-dedans. Hein? Ces interdits qu'on avait avec aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle de la conversion, du renouvellement qui se fait. Et ça nous invite, chacun et chacune de nous autres, à changer de mentalité. Il ne faut pas que je reste toujours avec le même entêtement. Moi, le premier, il faut changer les affaires dans notre vie. Il faut absolument. Puis, comme je disais encore ce matin à Cap d'Espoir, l'autre jour, j'étais dans une maison, une famille, puis la maman, la femme, montrait ses vieilles photos quand elle était étudiante chez les Ursulines à Rimouski. La femme, elle disait, hey, j'étais belle quand j'étais jeune. Parce qu'elle se regardait aujourd'hui, là. Puis elle dit, j'ai grossi, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Ben, il y a un changement qui se fait, autant pour les femmes que pour nous autres, hein, de dire qu'il y a un changement qui est là-dedans. Alors, ce cheminement-là, ben, c'est sur la voie de la transformation. C'est encore un appel qu'on va répondre là-dedans. Pour travailler avec tout ça, il y a 2 vertus importantes qu'on appelle la patience et l'humilité. La patience, très extrêmement importante dans notre cheminement. Dans n'importe quel métier. Hein? Et nous avons, surtout nous autres en Gaspésie, là, hein? Un pêcheur, il faut que ça soit patient. Un cultivateur, il faut que ça soit patient. Un mécanicien, il faut que ça soit patient. Une mère de famille, mettons-en tant qu'on veut là-dedans, tout le temps. Il y en a, la patience, tout le temps. Et la question, le prêtre, c'est la même chose, un couple, la même affaire, tout le temps, la patience. Puis, dans notre vie, il faut continuellement la pratiquer, la mettre dans notre vie. Et je lisais dans une revue qui disait, on n'arrive à rien si on n'a pas la patience. Il faut être patient et patient dans la vie pour arriver à quelque chose. Et c'est tellement vrai. Quand tu cultives ton jardin, que tu vas à la pêche, tu sèmes une semence, le lendemain matin, tu n'attends pas d'avoir des carottes longues de main puis des grosses patates. Là. Hein? Ça va te prendre ça des mois puis des mois. Puis dans la vie, c'est la même chose. Tu restes célibataire, tu te maries, ben, je suis certain qu'un couple rendu après 20 ans puis 50 ans de mariage, il ne pense plus pareil. Tu n'as plus la même pensée, tu n'as pas les mêmes goûts, les mêmes désirs, tu as changé. En prendre conscience de ça, c'est ça qui est important. Et surtout, vivre là, avec la patience. Et pour avoir de la patience, ça prend de l'humilité. L'humilité, de nous reconnaître tel qu'on est. C'est pas ça de l'orgueil de nous vanter, de dire que telle personne a telle ou telle qualité. C'est vraiment, ça va nous aider à cheminer, à changer. Et surtout, nous en avons tous et toutes là, des qualités pour nous inviter au changement, à nous transformer. Alors, avec ça, voici qu'aujourd'hui, le Seigneur qui nous dit d'être des pêcheurs d'hommes là-dedans. C'est pas facile, on n'arrivera pas là tout de suite. Et je vous lis une petite phrase de Yves Congar qui dit, je cite, « C'est uniquement à genoux qu'on passera à travers les portes de l'œcuménisme. » Pas facile, hein? Aujourd'hui, il y a de la chicane partout. On est toujours sur la pointe de la guerre. Puis, est-ce qu'on est encore capable d'accepter d'être à genoux? J'espère qu'on n'est pas seulement qu'à genoux pour faire la grande demande pour un mariage. C'est beau de voir ça à genoux, oui, d'accord, mais il y a un engagement qui est là-dedans. Et ça prend de l'humilité tout le temps là-dedans, continuellement. Et également aussi, en nous disant que nous sommes un instrument dans les mains du Seigneur. On a besoin de l'Esprit Saint, on a besoin du Seigneur. C'est pour ça que dans notre cheminement, on a besoin vraiment encore de lui. Et puis, demandons au Seigneur d'être des pêcheurs d'hommes. Chacun, chacune de nous, on reçoit des appels. Prenons conscience de ça. Quelle personne dans ma vie j'ai rencontrée à telle occasion, telle affaire, telle affaire.
on va prendre une trentaine de secondes, puis on va se poser la question, qui m'a influencé dans ma vie? Certainement, vous avez une personne ou des personnes qui nous ont influencés dans la vie pour nous aider à nous convertir, soit par une bonne parole, soit par un geste, poignée de main, un regard. Dieu sait quoi. Alors, on prend 30 secondes dans notre prière aujourd'hui pour nous dire qui est-ce que j'ai été transformé. D'abord, est-ce que j'ai transformé dans ma vie? Parce qu'on rencontre des gens qui ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Ça ne marche pas non plus. Ou donc on est rempli de l'orgueil. Mon, ma. Attention. Alors, on arrête 30 secondes. Qui m'a influencé, qui m'a fait changer dans ma vie? Nous nous invitons maintenant à dire ensemble le « Je crois en Dieu ». C'est la page 10 dans notre prière. Ensemble. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons besoin aussi, dans nos intentions de prière, de nous élargir, de regarder un petit peu plus loin qu'autour de nous autres. Nous nous invitons pour la prière universelle. Le moment est venu de nous tourner vers le Père qui nous appelle à la transformation du cœur. Confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Seigneur, vienne. Pour notre monde en croissance, afin qu'il s'ouvre davantage à la bonne nouvelle et à la conversion. Prions le Seigneur. Seigneur, nous que ton règne vienne. Pour les églises chrétiennes, afin que cette semaine de prière pour leur unité nourrisse encore plus de désir, leur désir de surpasser les divisions et de restaurer la communion plénière. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les chefs des nations, afin qu'ils se laissent habiter par la parole de Dieu, en vue d'une transformation intérieure, les disposant à mieux servir le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les membres de notre communauté, afin qu'à l'exemple des apôtres, ils répondent avec promptitude à l'appel de suivre le Christ, pour le faire connaître et aimer les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Prenons le temps de présenter au Seigneur nos intentions personnelles. Certainement, on est tous pareils, on doit avoir un petit degré quelque part. Demandez au Seigneur la patience dans notre travail. Demandez également au Seigneur, à l'Esprit Saint, l'humilité d'accepter qui nous sommes. Ensemble, pour l'oraison, prions le Seigneur. Seigneur, Dieu, roi du ciel et de la terre, tu écoutes constamment les prières de ceux et de celles qui gardent leur cœur tourné vers toi. Exauce-nous aujourd'hui et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et à ce moment de l'offertoire, on va présenter au Seigneur ce pain et ce vin qui nous représente.
Et surtout, on lui offre notre personne avec toutes nos intentions et en particulier nos faiblesses, nos manques d'amour envers le Seigneur et le prochain. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Si vous voulez suivre dans votre prion, à la page 18. Page 18. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Et cette prière eucharistique, surtout parce que c'est la prière pour l'unité des chrétiens. Alors c'est vraiment encore ce moment spécial de prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, les peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te disent unanimes dans les cieux, ensemble. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenu. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partagea avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. » Et puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta grâce, Seigneur de Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Gaëtan Proulx, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église dans ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, patronne de la paroisse Sainte-Thérèse, et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec l'Esprit Saint, nous allons réciter ensemble la prière du Notre Père. Mais avant, ça fait du bien quand même de demander à l'Esprit Saint qui nous aide à nous transformer. C'est pas facile, ça. Parce que le petit diable est tout le temps là. Il y a des petits diables qui tournent autour de nous autres pour nous aider à cheminer le mieux possible. Et une des premières conditions, c'est de pardonner, c'est d'aimer. Alors, dans l'unité, dans la patience, il faudra demander ça au Seigneur, il y a l'Esprit Saint qui nous aide. Alors, prenons quelques secondes là, pour encore dire au Seigneur, aide-moi donc dans tel point que j'ai de la misère, là, à changer d'idée ou de manière de faire ou de penser. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je pense que l'occasion est belle aujourd'hui, au moins à nos voisins, en tout cas, là, de nous donner la main. J'espère qu'il n'y en a pas parmi nous autres qui refusent de donner la main à son voisin. C'est un souhait, ça, dans la vie, qu'on ait toujours des amis, qu'on est capable de se parler. Alors, que le Seigneur nous aide à poser ce geste dans la paix qu'on va faire ensemble.
Les deux. Aussi. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux d'être invité au repas du Seigneur et dans la foi de recevoir le corps et le sang du Christ, et spécialement en ce dimanche de l'unité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aider à vivre dans la patience et l'humilité. Là, c'est vous avez votre côté, voilà. Christ.
nous prions ensemble, on va dire l'antienne de communion. Ensemble, l'antienne de communion. Par-dessus tout, qu'il y ait entre vous l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur ensemble encore. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On va écouter ensemble l'objectif. Alors, madame, faire la lecture, s'il vous plaît. Il y a toujours des fois là-dedans de passer un petit bout de phrase pour nous aider, s'il vous plaît. Je partage mon espérance en la restauration de la communion des Églises avec un membre d'une autre dénomination chrétienne. Je prie pour la conversion de toutes les Églises en vue de l'unité. Je reprends la lecture évangélique de ce dimanche et je médite sur la réponse immédiate des premiers apôtres à l'appel de Jésus. Merci. Le Seigneur soit avec vous. En demandant au Seigneur sa bénédiction pour nous garder dans la foi, dans la prière, en particulier de nous aider à vivre dans la patience et l'humilité. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci de votre participation. Merci. On va dire que c'est personnel. Là. Ça fait chaud au cœur de vous voir proche quand on peut célébrer une Eucharistie. Tu sais, quand on est au fond là-bas, quand on est pas là-bas, il me semble que ça manque de voix. On a besoin de sentir l'autre, comme on appelle, sentir l'autre, c'est important. Donc merci. Et comme c'est dans la sacristie, l'occasion est très belle. Merci à vous autres. Une bonne journée, une bonne semaine, et que le Seigneur nous garde. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. La messe en direct était une présentation de l'entreprise Poissons Salés Gaspésien de Grande-Rivière, la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé et pièces d'auto JLR de Grande-Rivière.